Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Nous sommes le samedi 19 novembre 2022. Bienvenue à ce rendez-vous d'actualité dont voici les grands titres. La violation des droits de l'homme et l'injustice se font remarquer dans la province de Rumongue. Les responsables de ces actes de violation des droits humains sont les administratifs, a martelé le Premier ministre burundais lors d'une descente qu'il a effectuée dans cette province. À la une, c'est aussi les détenus qui croupissent encore sous les verrous au moment où certains ont purgé leur peine et d'autres ont été graciés ou encore acquittés. C'est le cas du colonel Dieudonné Douchimakité qui croupit encore dans la prison de Bubanza alors qu'il a déjà purgé sa peine depuis une année. Enfin, nous parlons des cas de vol qui se manifestent à une allure inquiétante dans certaines provinces du pays, notamment dans les provinces de Mwaro et Kirundo. Les détails tout de suite. Ouvrons cette édition sur la page politique, l'émission de la première dame du Burundi dans la gestion des affaires de la présidence de la République se manifeste également dans le passage à revue des forces de l'ordre. Lecture d'un ancien officier de l'armée burundaise qui s'est entretenu avec la RPA sous anonymat et qui indique que c'est le président de la République qui a le pouvoir de faire ce rituel. Cet ancien officier explique que la participation de la première dame à ce rituel constituerait une outrance envers les institutions étatiques au cas où Angeline Ndayishimiye ne suivait pas les instructions des chargés du protocole présidentiel. Nous assistons ces derniers jours à une inquiétante immixtion de la part de la dame du président de la République dans les affaires administratives de l'État. Alors que l'exercice des fonctions du président de la République sont exercés conformément à la Constitution, son épouse bénéficie des facilités lui accordées par l'État. C'est pour cette raison que leurs protocoles et services y affectés sont différents. Comme nous l'avons vu, ces derniers jours, l'épouse du président a pris l'habitude de passer en revue les détachements d'honneur chargés de saluer le départ pour l'étranger et le retour au pays du président de la République. Ces honneurs sont rendus au président de la République à lui seul, en tant que commandant suprême des forces de défense et de sécurité. Pour ce qui est du départ à mission officielle, le président, accompagné par son épouse sera directement à l'avion et le président de la République passe en revue le détachement d'honneur qui est à l'aéroport pour saluer son départ. Et pour ce qui est de retour, l'épouse sera directement au salon VIP de l'aéroport international. Et pour ce qui est du rituel proprement dit, cette cérémonie doit garder un caractère cérémonial. Et je pense que c'est une méconnaissance des exigences de ce rituel de la part du service protocole. Sinon, au cas où le service du protocole lui aurait dit que cela ne se fait pas ainsi et qu'elle persiste dans cette erreur, ça serait une usurpation des honneurs pure et simple et une arrogance intolérable, auquel cas elle doit être ramenée à l'ordre par le président de la République lui-même. Ça serait grave si elle ne sait pas différencier les affaires familiales et les fonctions politiques et administratives, parce que le président de la République exerce ses fonctions en conformité avec la Constitution. C'est lui qui est responsable devant la nation de son épouse, même si elle aurait l'intention de travailler parallèlement, c'est le président de la République qui est responsable de tout cela. Il doit lui en empêcher. Parlons gouvernance à présent. L'intérêt de la population et la bonne gouvernance n'existent pas dans la province de Rumongue. La violation des droits de l'homme et l'injustice se font remarquer dans la dite province, a indiqué le premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha lors de sa descente dans la dite province, où il a même trouvé que la plupart des localités d'extraction des graviers appartiennent à un groupe des administratifs intouchables.
Le ministre Ndirakobucha a indiqué que personne n'a le droit de se croire au-dessus de la loi. Ainsi, il a demandé aux autorités locales de veiller à ce que ces personnes qui se croient toujours supérieures aux autres soient remises à leur place. Suivez le premier ministre burundais, Gervais Ndirakobucha. Ce que je viens de découvrir dans la province de Rumongue est très dommage. Je ne trouve rien à dire. Parmi toutes les provinces que j'ai déjà visitées, c'est dans la province de Rumongue que je constate l'imaginable. Il est clair que l'injustice occupe le devant dans la dite province. La bonne gouvernance n'existe pas dans la province de Rumongue et c'est un problème réel. Il y a déjà ici à Rumongue qui sont intouchables. Le droit de l'homme ici est un problème. Le peuple est comme quelqu'un qu'il faut piétiner. Ce que je viens de retenir dans la province de Rumongue est que l'intérêt de la population n'existe pas. L'intérêt n'existe que pour les plus forts. Mais cela est un devoir qui nous concerne tous. Personne n'est intouchable. Nous avons vu ensemble que personne n'est au-dessus de la loi. Celui qui viole la loi doit être puni selon la même loi. Que je n'entends plus quelqu'un qui se croit au-dessus de la loi en piétinant les autres et dire qu'il y a des sites pour lui seul dans lesquels on creuse des pierres. Est-ce que ces sites proviennent de ses parents? Ils les ont hérités de leur père. Comment quelqu'un peut avoir 5 sites et oser dire que personne ne peut pas amener des pierres, des graviers ou encore du sable dans la province de Rumongue sans passer par lui? Monsieur le gouverneur et toutes les autorités, je veux que vous rassembliez et étudiez ce problème. Je ne veux plus voir personne ayant 5 sites pour lui seul et fournir les pierres, le gravier et le sable pour lui seul. Nous devons être vigilants tous et voir celui qui viole le droit de la population. Et quand elle est attrapée, nous devons la poursuivre en masse. C'est la population qui nous a mis dans les postes que nous occupons aujourd'hui et nous devons les rendre justice. Monsieur le gouverneur, il y a un tas de choses à faire. Il faut que tu mettes les gens au travail et je te promets de te soutenir jusqu'à ce qu'ils se croient supérieurs aux autres retrouver leur place. Mais tu dois commencer par la suspension en rapport avec toutes les contributions illégales. Les contributions doivent être collectées par les agents de l'État et versées dans le trésor public. Toutes les contributions exigées à la population doivent être annulées. Le Premier ministre Gervais Ndirakobucha a effectué cette visite à Rumongue au début de cette semaine. En page des droits de l'homme, il n'en est jour pour jour que le colonel Dieudonné de Chimagize, alias Gangi, soit emprisonné alors qu'il a déjà purgé sa peine. Encore parmi plusieurs autres, de détenus qui croupissent encore sous les verrous au moment où certains ont purgé leur peine et d'autres ont été graciés ou encore acquittés. Leurs proches demandent au ministre de la Justice d'user de sa compétence pour que ces personnes soient relâchées et regagnent leurs familles respectives. Le point avec Elvis Nyomungere. Colonel Dieudonné Dushimagize, alias Gangi, est détenu à la prison centrale de Rwanda depuis le 12 mars 2017. Il a été accusé de tentative d'assassinat sur la personne de Willy Nyamitwe, chargé de la communication et porte-parole du président de l'époque. Une infraction qui a été consommée 10 jours après son arrestation. Colonel Dieudonné Dushimagize, alias Gangi, avait été condamné à une peine de 10 ans de prison fermée avant de bénéficier par la suite une diminution de peine par grâce présidentielle et sa peine fut ramenée à 5 ans. Une peine qui a purgé le 18 novembre 2021. Aujourd'hui, il totalise un an en prison de Rwanda en violation de la loi. Dans cette prison de Rwanda, Colonel Dushimagize alias Gangi est co-détenu avec d'autres prisonniers qui sont dans la même situation d'injustice. On citerait par exemple Jonas Mbarushimana qui a été emprisonné depuis le 21 août 2019. Il était accusé de tentative de viol. Il a été blanchi par la justice le 3 mars de cette année, là où il loge en prison de Rwanda. Il totalise 8 mois, alors que comme les autres, il devrait être dans sa famille. Un autre exemple est celui de Hakizimana Eric. Il a été emprisonné le 4 avril 2021, accusé de vol qualifié. Il a purgé sa peine le 22 janvier de cette année. Il totalise donc 10 mois en prison sans motif légal. Les familles de ces prisonniers, tout comme les autres prisonniers de différentes maisons carcérales du pays, indiquent ne pas comprendre pourquoi les restent en détention. Elles demandent à la ministre de la Justice de s'impliquer pour qu'elles puissent retrouver les familles respectives car, selon elles, ils sont détenus sans motif valable. À ce propos, la ministre de la Justice, Domine Banyankimbona, a indiqué à la rédaction de la RPA qu'elle se charge de suivre de près cette question. Merci à toi, Elvis Nyomungere. Parlons santé à présent. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et des Croissants-Rouges alerte sur les risques de propagation du virus Ebola au Burundi.
C'est la porosité des frontières qui met en danger le pays selon cette fédération. Cela montre selon la FICR un besoin accru de réorganiser les activités de préparation à Ebola qui ont pris fin en 2020. Le détail avec Emmanuel Nyongeko. On ne sait pas quand le ministère de la Santé du Burundi et son auxiliaire, la Croix-Rouge du Burundi, devront répondre à une épidémie active. C'est du moins ce que l'on peut lire dans le rapport de situation du 18 novembre de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, un rapport qui parle des risques de propagation de l'Ebola au Burundi. Selon ce rapport, la porosité des frontières entre le Rwanda et l'Ouganda met le Burundi en danger en raison des liaisons routières quotidiennes entre l'Ouganda et le Burundi. En outre, sur la base de l'évaluation des risques du ministère de la Santé du Burundi, écrit la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge dans son rapport, il est fort probable que l'épidémie actuelle en Ouganda puisse se propager au Rwanda, d'où elle pourrait également facilement se propager au Burundi, entrant par les routes terrestres formelles et informelles. Ainsi, pour cette fédération, des actions d'anticipation de l'épidémie d'Ebola sont nécessaires. À ce titre, cette fédération trouve qu'il est nécessaire d'avoir des équipes bien formées et mises à jour à Bujumbura, car les points d'entrée identifiés à la frontière Burundi, RDC et Rwanda ne sont qu'en itinéraire. La FICR indique que la plupart des gens se rendant directement à Bujumbura, la capitale économique, étaient autrefois traités au point d'entrée à la frontière. Il est donc très probable que des symptômes non observés à la frontière n'apparaissent qu'à l'arrivée du voyageur à Bujumbura, conclut le rapport de situation de la FICR. Or, selon la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, les activités de préparation à Ebola ont été suspendues en 2020. Il est à signaler qu'au 12 novembre 2022, l'épidémie d'Ebola s'était déjà propagée dans 9 districts de l'Ouganda avec 139 cas, dont 55 décès. Merci à toi aussi, Emmanuel Nyongeko. Après cette petite transition, nous parlons des nouvelles de la société. Je vous disais en titre, des cas de vol se manifestent à une allure inquiétante en commune de Bugabira de la province de Kirundo. Les habitants qui se sont exprimés sur les micros de la RPA sollicitent l'action des administratifs. Le point avec Eroge Diveremesh. Les habitants de la commune de Bugabira, en province Kirundo, alertent sur les vols qui prennent de plus en plus d'ampleur chez eux. Selon certains d'entre eux qui se sont entretenus avec la RPA, les ménages et les boutiques constituent les lieux très privés ces derniers jours par ces voleurs. Cet habitant témoigne. Les boutiques qui ont été cambriolées récemment se situent sur la colline Lugassa de la commune de Bugabira. Des cas de vol sont souvent signalés un peu partout et les voleurs défoncent les murs et volent tout ce qu'ils y trouvent sur place, y compris les bétails. Certains habitants de Bugabira pensent que la situation de misère vécue par plusieurs d'entre eux serait la cause de ces vols incessants. Des cas de vol sont légion ici à Bugabira. La semaine dernière, 2 ménages d'ici à Ruhehi ont été victimes de vols et un commerçant de pagnes a aussi été victime de ce genre de vol. Tous les pagnes qu'il avait dans son magasin ont été volés. À Rushuri, un mur d'une maison a été défoncé et des vivres qui s'y trouvaient composés de blé et de maïs ont été emportés par les voleurs. Personnellement, je pense que ces cas de vol s'accentuent suite à la pauvreté extrême que les Burundais traversent et qui est devenue plus compliquée avec la sécheresse. Ces habitants demandent ainsi à l'administration communale de renforcer la sécurité pour lutter contre cette montée de cas de vol. À ce propos, la RPA a essayé de joindre par téléphone Eric Nundreni-Mana, administrateur de la commune de Bugabira, mais en vain. Même inquiétude au sein des habitants de la commune de Kayokwe en province de Mwaro. Ils font savoir que les cas de vol se sont intensifiés ces derniers jours et déplorent qu'il ne faut arrêter. Les coupables sont libérés quelques jours après leur incarcération. Ces habitants demandent aux autorités et aux forces de sécurité de conjuguer leurs efforts pour mettre fin à cette situation de cambriolage. Les détails avec Josiane Moudaniv. Ces habitants de la commune Kayokwe en province Naro déplorent l'intensification du phénomène de vol, à telle enseigne que l'on ne peut plus passer une nuit sans cas de vol signalé. Un des habitants de la localité témoigne. Ici en province Naro, plus précisément au chef-lieu de la commune Kayokwe, les vols se sont intensifiés ces derniers jours, même si ces vols se manifestaient depuis longtemps. Pendant ces 5 derniers mois, aucune nuit ne passe sans enregistrer un ménage cambriolé.
Ces habitants font savoir qu'ils ne peuvent plus retrouver quoi que ce soit laissé dans les cuisines installées dans les maisonnettes. Pour le petit bétail tel que les chèvres, moutons et porcs, on ne peut plus les délaisser dans les étables, de même que les poules dans les poulaillers. Et ce qui provoque plus de panique chez ces citoyens, c'est que les voleurs viennent à présent, même en plein jour. Actuellement, les voleurs s'introduisent dans les maisons la journée sans se soucier si tu es à l'intérieur ou pas. La fois passée, un voleur a été attrapé quand il est entré dans une maison et il y a rencontré le propriétaire. Il a alors été emprisonné, mais cela se passe presque tous les jours. Les habitants d'Okayokwe plaident ainsi pour un châtiment exemplaire afin de rompre avec cette déstabilisation sociale. Nous demandons aux autorités administratives et aux organes de sécurité de faire leur mieux pour éradiquer ces cas de vol. On ne leur demande pas d'effectuer des rondes, mais plutôt de s'assurer que celui qui est appréhendé soit puni. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Honoré Hatungimana, administrateur de la commune Kayokwe, pour qu'il s'exprime à ce propos, mais il nous a raccroché au nez. Merci à toi aussi, Josiane Mozanezo. Anarchie dans la vente des boissons de la Braroudi dans la municipalité de Bujumbura, la capitale économique. Dans les différents quartiers de cette ville, chaque commerçant fixe ses propres tarifs. Les consommateurs de ces boissons se retrouvent devant le principe de apprendre ou arrêter et ne respectent plus les prix officiellement reconnus. Et d'être avec Eric Nyondima. Comme l'indique le consommateur des produits de la Braroudi, dans la capitale, des prix de boissons varient au fur et à mesure que l'on se déplace d'un quartier à l'autre. Un commerçant majeur de 100 francs, l'autre 200 francs ou 300 francs sur le prix d'une bouteille de telle ou telle autre marque de boisson. Bref, chacun hausse le prix bon il lui semble et de son propre gré. Témoigne cet habitat de la ville. Actuellement, il n'y a plus de prix fixe pour les boissons de la Braroudi. Partout, ils fixent leurs propres tarifs, que ce soit dans les quartiers populaires, c'est à prendre ou à laisser. Par exemple, tu peux acheter à 1500 francs la petite primus dite Bajou à un endroit quelconque, mais arrivé dans un autre bistrot un peu plus loin, tu trouves que cette bière est servie à 1600, 1700 ou 1800 francs. Il s'agit de l'anarchie. Il n'y a pas de tarif fixe. Les vins majeurs de 100 francs, les autres de 200 francs. En fait, on ne sait plus quoi considérer. Les consommateurs des produits Braroudi révèlent par ailleurs que certaines boissons sont devenues rares. Pour ces consommateurs, il s'agit de la déception parce qu'avec la hausse de prix de ces produits Braroudi, ils s'attendaient à l'abondance de ces boissons. On s'attendait à l'abondance des produits Braroudi, mais après la hausse des prix, on a introduit une nouvelle boisson dite Black. Alors, avec la Black, certaines boissons comme les Bock et celles communément dites Béchou ont été oubliées. Mais pour des fins de vider les stocks, on préfère mettre sur le marché ces dernières et cacher les autres marques, ce qui conduit à la rareté des produits les plus admirés comme la Mostel, la Primus et celles dites Bajou. Par conséquent, si tu parviens à en trouver, ça coûte très cher. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre les responsables de la Braroudi. Pour rappel, via un communiqué de presse du 16 octobre 2022, la Braroudi a annoncé au public qu'elle procède à partir du 17 octobre à l'augmentation des prix sur ses produits. Comme argument, cette entreprise avançait la cherté des matières premières et de l'énergie qui se répercute sur l'augmentation substantielle de la production des boissons Braroudi. Merci à toi, Eric Nyondima. Après cette petite transition, c'est le mini magazine au cœur de la société. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui va se pencher sur l'aboutissement des pourparlers de Nairobi entre la RDC et les mouvements rebelles qui sont sur son sol. Au cœur de la société vous est présenté par Pierre Gahungu. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Et pour parler de paix sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, en proie à de nombreux groupes armés, dont les rebelles du M23 qui affrontent l'armée congolaise près de la ville de Goma, doivent débuter lundi le 21 novembre au Kenya. Quelle chance peut-on donner à ces pourparlers de Nairobi, alors que les groupes armés provenant des pays voisins qui sont sur le sol congolais sont laissés de côté?
Les réponses, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 19 novembre 2022. À la présentation, Pierre Gahungu. Bienvenue. La République démocratique du Congo abrite plus de 120 mouvements armés selon les Nations Unies. Notre confrère Émile Nibasumba de la radio publique africaine revient sur les principaux mouvements rebelles qui sont qualifiés de déstabilisateurs par les Nations Unies. Les forces démocratiques alliées ADF, originaires de l'Ouganda, les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, le mouvement du 23 mars, M23, et le mouvement de résistance pour un état de droit, Red Tabara, voilà les principaux groupes armés qui déstabilisent la région des Grands Lacs selon les Nations Unies. Ils font partie de plus de 120 groupes armés présents sur le sol congolais. Dans leur rapport intitulé Baromètre sécuritaire du Kivu, le groupe d'études sur le Congo et Human Rights Watch indique que les groupes armés burundais présents sur le territoire congolais sont le Red Tabara, le plus actif, et le FNL. Selon ces organisations, le groupe rebelle Forebu a disparu. Le mouvement rebelle Red Tabara est né juste après les élections communales de mai 2010, les élections volées par le parti CNDD-FDD. Selon les principaux partis de l'opposition de l'époque, les candidats de l'opposition se sont ensuite retirés des présidentielles qui allaient suivre. Il s'agissait de Domitien Daizeye du Sarwanya Frodebu, Agathon Bwassa de FNL, Alexis Sinduhije du MSD, Pascaline Kamhayano de l'UPD Zigamibanga et Léonard Nyangoma du CNDD. Ces leaders de l'opposition exigeaient l'organisation de nouvelles élections communales, ce qui n'a pas été fait. Les forces nationales de libération FNL, de leur côté, ont fait défection au FNL d'Agathon Bwassa, qui avait combattu le pouvoir en place au Burundi pendant une quinzaine d'années, avant le cessez-le-feu de 2008. Le 26 octobre dernier, au Conseil de sécurité, la France a appelé tous les groupes armés congolais à participer au processus de démobilisation et réintégration et aux groupes armés étrangers à déposer immédiatement les armes pour regagner leur pays d'origine. Le représentant de la RDC, lui, a demandé au gouvernement du Burundi, du Rwanda et de l'Ouganda de dialoguer avec leurs groupes rebelles respectifs pour régler les différends qui les opposent. Dans ce genre de crise régionale, il est important que toutes les parties prenantes dans la crise participent dans le dialogue pour espérer une solution durable. C'est l'avis du Dr Alphonse Lugambarara, un des acteurs dans l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Si les médiateurs veulent, ou même les chefs d'État actuels veulent vraiment résoudre de façon globale la question de la sécurité dans la sous-région, il faut qu'ils s'interrogent les raisons qui ont poussé au non-respect des différents accords. Nous avons des accords d'Arusha multiples, nous avons l'accord de Lusaka, nous avons l'accord de Sun City, de Nairobi, etc. Tous ces accords n'ont pas été respectés. Alors il faudrait qu'on se demande pourquoi. Est-ce que réellement il y a une volonté de la part des chefs d'État de la région d'aboutir à une paix où les intérêts des uns et des autres seraient sauvegardés? Est-ce que ceux qu'on ne voit pas, c'est-à-dire l'influence des pays qui ont des intérêts dans cette sous-région, notamment les pays occidentaux, est-ce qu'ils veulent réellement qu'il y ait la paix? Est-ce qu'il n'y a pas un déplacement des conflits extérieurs ici dans notre sous-région? Cette sous-région, c'est la région qui produit le plus de réfugiés en Afrique, si pas au monde, que les chefs d'État devraient se sentir responsables de cette situation et qu'ils s'attellent à vraiment ramener la paix dans la région. Pour ce qui est de ceux qui ne sont pas invités, vous savez, la dynamique d'une rébellion, personne ne peut la contrôler. Aujourd'hui, vous pouvez dire qu'elle est petite, mais demain, 2 années, 3 années après, elle devient grande, parce que les problèmes internes qui ont poussé cette rébellion à naître n'ont pas été répondus. Si on se dit aujourd'hui que ce joueur est un petit joueur, mais demain il va grandir. Donc il vaut mieux résoudre les problèmes à temps.
Les initiatives diplomatiques du président angolais Joao Lourenço, qui préside la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGEL, et l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta, facilitateur pour la paix dans l'Est de la RDC pour la communauté de l'Afrique de l'Est, se sont multipliés ces derniers jours pour tenter de résoudre le conflit. Et c'est ici que prend fin le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Pierre Garungu était à la présentation. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi Pierre Garungu, merci auditeurs auditrices de la RPA. C'est parti que prend fait cette édition. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour les bonnes collaborations. À la présentation, vous étiez avec Onésime Dushimagi. Bon week-end à tous.